Alors si on apprend ça ici, ça va être plus facile aussi dans l'au-delà. Mais naturellement, c'est beaucoup plus difficile que juste lire un livre, assister à une conférence. C'est de devenir conscient de notre monde intérieur, puis de là où on a des difficultés, des souffrances, des blessures, des conflits, des ressentiments, des tristesses, des peines, des frustrations de toutes sortes. Bon, et là, il a expliqué entre autres que une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de contacter nos émotions et de les laisser monter, c'est que dans notre vie, on a été appelé à étouffer tout ça. Et depuis notre jeune enfance, quand on était tout petit, les émotions qu'on avait, les parents ou les gardiens qui étaient autour de nous essayaient de nous calmer très très rapidement pour qu'on arrête de pleurer. Et à la limite, même, ils nous donnaient de la nourriture ou un nouveau jouet. C'est difficile d'accompagner quelqu'un qui est dans les larmes, qui est en train de laisser monter. Et Yeshua a dit à plusieurs reprises, et je trouve ça très beau cet enseignement-là, quand une personne a besoin de contacter sa douleur, ses émotions, ses larmes, sa tristesse, c'est important de laisser la personne vivre ce moment-là, laisser monter tout ça, décharger le trop-plein d'émotions. Ça va permettre une libération, puis une ouverture, un contact avec d'autres choses après. En tant qu'adulte, on a besoin de laisser monter comme ça nos émotions. Et les enfants ont besoin aussi d'avoir leur moment de tristesse, de frustration, de peine, qui laissent monter, mais naturellement aussi, si on a des ajustements à faire pour mieux les aimer, mieux les éduquer, on peut intervenir, mais de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exprimer quand ils ont à pleurer, puis de ne pas chercher à les étouffer trop vite, parce que les enfants apprennent que pleurer, ce n'est pas bien. Puis quand on apprend ça, qu'on soit un garçon ou une fille, on va apprendre à étouffer de plus en plus les larmes, on va avoir de la difficulté à pleurer quand il va y avoir d'autres gens près de nous. Et c'est tous des conditionnements, des patterns qu'on est invité à défaire. Parce que c'est naturel pour un être humain d'avoir des moments difficiles, d'avoir des peurs, d'avoir des manques, d'avoir des frustrations, parce qu'on est en chemin de communion avec le divin, en chemin d'union, mais on n'est pas rendu, puis il y a toutes sortes d'étapes à franchir. Et plus on va contacter nos émotions, plus on va être à l'écoute de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on veut vraiment, et on va être capable d'appeler davantage l'énergie divine et de la ressentir, parce que notre monde émotionnel va être plus ouvert. Alors, il a parlé de tout ça, puis il a donné toutes sortes d'exemples des conditionnements aussi dans l'enfance, comment on agit sans s'en rendre compte, comme de la même façon qu'avait de penser notre père, notre mère, face à toutes sortes de domaines de la vie. En tout cas, c'était vraiment des très belles conférences. Je vous suggère de les écouter et de développer votre anglais, de l'apprendre. Moi, souvent, j'arrête la vidéo et je vais dans Google Traduction. J'ai le traducteur et je vais mettre un mot qui a dit que je ne comprends pas. Et là, j'ai élargi mon vocabulaire. Je vais chercher un nouveau mot que j'apprends en l'entendant. Alors, vous pouvez faire ça, apprendre votre anglais davantage en lisant certains de ces textes ou en écoutant des vidéos. D'autres personnes apprennent l'anglais en écoutant la télé. Donc, écouter ces vidéos ou lire ces textes, c'est une bonne façon d'apprendre votre anglais. Bon, alors ça, c'était des choses que je voulais parler. Je voulais rajouter aussi ma touche personnelle sur ce thème-là parce que ça montait à l'intérieur de moi quand il a dit ça, puis qu'il confrontait beaucoup les gens en les invitant à faire face davantage à leur dépendance, à être capable d'en parler, à parler de leurs émotions, au lieu de juste rester plus froid, plus neutre, puis de ne pas se dévoiler d'aucune façon dans leur monde intérieur. Et ce qui me venait comme compréhension, c'est que pour beaucoup de gens, c'est difficile de faire face à l'ombre intérieure, de faire face à ce que j'appelle notre nid vide, les facettes en nous qui sont à l'inverse du divin, qui refusent le divin, qui ont oublié le divin, le nid vide, l'inverse. Une des raisons qui fait que c'est difficile de voir ces facettes-là plus sombres à l'intérieur de nous, c'est que parfois, on oublie notre partie divine quand on est face à notre ombre. Et là, on se culpabilise, on se tape sur la tête, puis on se sent pas bon, pas bonne. Et on n'a pas envie de se sentir comme ça. Alors, on est mieux se souvenir de tout ce qui va bien à l'intérieur de nous, de là où on est bon, de là où on est dans notre lumière.
Mais si on veut guérir, si on veut se transformer, si on veut monter nos vibrations, il faut défaire nos ondes d'ombre ou les éduquer. Il faut transformer tout ça à l'intérieur de nous, mettre de plus en plus d'amour, de compréhension dans ces zones-là pour passer à autre chose et ne pas juste les étouffer, les fuir. Mais pour faire face à ces parties-là, il faut être assez dans notre lumière en même temps pour s'appuyer sur notre force intérieure et être capable d'aller dans nos zones d'ombre. Alors, le truc que moi, je veux vous donner, c'est avant de prendre du temps pour conscientiser davantage vos peurs, vos dépendances, vos zones difficiles, dans votre journal personnel, dans votre temps de prière, dans un temps de partage avec un ami ou un thérapeute, prenez du temps pour vous souvenir de qui vous êtes dans votre lumière. Rappelez-vous que vous êtes un enfant divin, que vous êtes un être d'amour qui a plein de talents, plein de capacités. Rappelez-vous de bons coups, de bons moments que vous avez eus dans votre vie, de personnes qui vous aiment ou qui vous ont aimé. Relisez peut-être une carte que vous avez reçue en cadeau et qui vous a fait du bien, un petit mot. Puisez dans votre mémoire de bons souvenirs pour avoir frais à votre mental, votre lumière, ce qu'il y a de bien à l'intérieur de vous et que certaines personnes près de vous ont été capables de reconnaître. Et en étant conscient de tout ça, là, choisissez de prendre du temps pour faire la liste de vos dépendances, de vos peurs, de vos émotions difficiles, de ce qui est à transformer dans votre vie. Là où vous avez à demander de l'aide, à écrire sur ça, à prier pour mettre de la lumière, pour éduquer ces parties-là, on pourrait dire plus immatures de notre être. Plus on est capable de se souvenir qu'on est un être divin, rayonnant, amoureux, quand on fait ce face-à-face-là, plus c'est facile. Et des êtres comme Yeshua et moi, c'est quelque chose qui est beaucoup ancré à l'intérieur de nous depuis très longtemps. Le contact avec la source, avec la présence divine, on le ressent tellement fort, on le perd par moments, comme tout le monde. Mais en général, on le ressent tellement que c'est sûr que ça nous donne une force plus grande pour faire ce chemin-là de transformation dont je parle. Alors si pour vous, ce n'est pas encore aussi naturel, vous avez besoin de moments pour travailler votre alignement avec le divin, avec la lumière. Mais c'est un paradoxe en même temps parce que c'est sûr que cet alignement-là, il est plus difficile à cause de nos difficultés, nos faiblesses, nos zones d'ombre. Ça nous prend de l'énergie, ça nous met dans une énergie plus dense, une énergie plus frustrée, puis on a moins accès. Fait que c'est un paradoxe parce que les ondes qu'on a à travailler nous coupent un peu du divin, puis en même temps, on a besoin d'être relié au divin pour faire face. Bon, fait que tout ce travail-là, ça s'influence des deux côtés. Mais dans les moments où vous êtes capable d'être plus dans votre lumière intérieure, dans votre essence, dans votre amour, dans votre bonté envers vous, envers les autres, essayez de vous souvenir de tout ça qui est précieux et à partir de ça, allez faire face. Et souvenez-vous que vous êtes aimé tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait pour la Mère divine, pour le Père divin, pour les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les maîtres, les guides. Vous êtes toujours un enfant, un être aimé, profondément aimé, qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'assistance. Et que même s'il y a des faux pas, on est toujours aimé. Comme un enfant. Si votre enfant prend de la drogue, si votre enfant fait des faux pas puis tombe, s'il vole, s'il ment, s'il fait une grosse colère, s'il brise quelque chose, dans votre cœur de parent, vous l'aimez, votre enfant, puis vous savez qu'il est en souffrance, qu'il est en difficulté. Pour tous les êtres qui sont à des niveaux de développement spirituel qui nous dépassent actuellement, c'est la même chose. Ils ont un amour pour nous qui est inébranlable. Alors, on a besoin de se souvenir de ça aussi quand on fait face à ce qu'on trouve moins beau, plus laid de nous-mêmes, pour se rappeler de tout ça et être capable de faire le travail avec l'ombre. Une image qui m'est venue aussi quand je pensais à ça, c'est imaginer, bon, qu'on est tous des enfants.
Un enfant, il est là, par exemple, ses vêtements propres, il est rayonnant, il est de bonne humeur. Il décide d'aller jouer dans son carré de sable, puis tout d'un coup, il commence à mouiller, puis là, il y a de la boîte, tout est mouillé, il y a de la glaise autour aussi, là où il y a de l'herbe, là où il y a de la terre, ça vient tout détremper, puis il continue à jouer dehors. Puis là, il se salit, puis il vient tout sale, puis tout d'un coup, il se gratte, puis là, il y en a dans le visage, puis il y en a un peu dans les cheveux, puis il y en a sur son gilet, puis sur ses espadrilles. Puis là, il est tout barbouillé, il est tout sale. Dites-vous que quand vous allez dans les ondes pour faire face à votre nid vide, une de vos parties, un des aspects de vous qui est à l'encontre du divin, quand vous allez pour devenir plus conscient d'une difficulté sur votre route, d'une place où il y a moins d'amour, moins d'intelligence, moins de créativité lumineuse, c'est comme si vous êtes dans votre carré de sable, votre carré de boîte, puis que là vous êtes barbouillé, puis vous êtes moins beau, puis vous êtes sale, puis ça revole un peu partout, puis c'est pas très propre, hein? C'est moins beau, c'est pas tout clean. Mais c'est comme un temps de jeu. Allez jouer avec votre ombre, avec vos dépendances. Allez y faire face, puis remarquez que vous allez vous sentir plus sale. Mais après ça, vous prendrez une bonne douche et vous écouterez de la musique douce. Vous irez prendre une bonne marche dans la nature, vous irez voir un ami que vous aimez ou une personne de votre famille qui est précieuse et vous allez retrouver votre lumière, votre centrement. Apprenez à voir vos moments dans votre lumière et dans votre ombre un peu comme ça, comme des jeux où on est tout propre et d'autres jeux où on est tout sale. Puis qu'on a besoin par moment d'aller dans le carré de sable, le carré de boîte, faire face à tout ça. Et par la suite, on va se nettoyer, puis on va revenir, puis là, on va mettre nos plus beaux habits, notre plus beau sourire, et ça va être un autre volet de notre personnalité qui va être affiché. Bon, alors c'était une aide que je voulais vous donner. Et dites-vous aussi que quand on a tendance à se culpabiliser puis à se taper sur la tête, je pense à des gens que j'ai eus en thérapie récemment, des gens qui ont parlé de choses qui touchent l'énergie de la pédophilie, qui touchent l'énergie... en tout cas, je pourrais dire toutes sortes de choses, des choses qui sont dures à contacter, la violence, du mensonge. On n'est pas fiers de nous quand on gravite autour de vibrations comme ça, en nous, des gens qui sont autour de nous. C'est dur, ces confrontations-là. Mais dites-vous que c'est jamais la vraie partie. C'est la partie troublée, la partie blessée, la partie... de l'être qui a eu une situation de vie pas idéale. On néglige souvent tous les traumatismes qui viennent des situations qui se sont vécues avec nos parents, même s'ils ont fait leur possible, puis le mieux qu'ils ont pu. C'était pas des parents parfaits, comme on n'est pas des adultes parfaits, comme on n'est pas des parents parfaits pour nos propres enfants. Et notre âme a été blessée, puis à cause de tout ça, on était conditionnés et ça a donné toutes sortes de situations. Mais une fois qu'on est adulte, on peut faire de la thérapie, de la conscientisation, un chemin spirituel pour libérer tout ça, vivre ça et passer à autre chose. Alors, comprenez qu'il y a toujours une origine, puis qui est des fois multigénérationnelle. Nos parents qui ont été éduqués par leurs parents, qui ont été éduqués par leurs parents, alors les blessures se propagent. Et quand nous, on accepte d'aller dans notre carré de boîte pour faire face à toutes nos ondes plus sombres, plus sales, on commence à briser ce cycle-là et à faire en sorte que la chaîne des blessures émotionnelles, spirituelles, va arrêter de se transmettre dans l'humanité parce que ce qu'on guérit, après ça, on va transmettre quelque chose de plus amoureux aux gens autour de nous. Donc, ça prend une grande force intérieure pour aller jouer dans notre carré de boîte, notre carré de sable, et être avec des personnages, des jouets, des choses qui ne sont pas toujours très très saines, puis qui touchent l'énergie de la violence, puis de la guerre, puis des conflits, puis des vengeances et tout. Alors,
votre propre carré de sable, votre propre carré de boîte, dites-vous que si vous acceptez consciemment de le vivre, c'est que vous avez une grande force en vous, puis vous avez une ouverture, puis vous êtes assisté des plans célestes pour faire ce travail-là. Et je vous félicite pour ce travail-là que vous faites. OK. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis pas mal passée à travers toute ma liste. Ah, il restait un petit détail. Je voulais dire... quand vous essayez d'aller puiser auprès du Père divin, de la Mère divine, parce que c'est nos véritables parents. Ça, je trouvais ça beau. J'écoutais des vidéos hier sur la série Parenting, tout le lien parents-enfants, tout ce qu'on vit comme parents et que nos enfants vont ressentir émotionnellement, puis ce qu'ils vont exprimer souvent, ça va être relié à nos émotions de parents et eux, ils vont les exprimer à l'extérieur. Et il y a des miroirs là, très très directs des expressions des enfants avec le monde intérieur caché des parents. Et Jay ou Yeshua disait aussi, une des choses qu'on a à apprendre à nos enfants, c'est qu'on n'est pas leurs véritables parents. On est un peu comme un grand frère ou une grande sœur pour nos enfants. Et quand ils deviennent adultes, on est vraiment comme des grands frères, des grandes sœurs, parce que là, on n'a plus d'autorité direct une fois qu'ils sont adultes et on peut juste être comme des amis, des conseillers. Donc, c'est plus le lien amical, le lien frère-sœur qu'on développe, même si c'est des gens de notre famille. Et il disait, on a besoin d'apprendre à nos enfants ou aux gens autour de nous, ou si on est professeur, que les véritables parents, c'est le Père divin, c'est la Mère divine. Ce n'est pas nos parents humains qui sont là pour une petite période au niveau de notre âme, mais sur notre grand, grand voyage d'âme, on va croiser beaucoup, beaucoup de gens. Et la plus grande influence, ça va être notre Père divin et notre Mère divine. Alors, si parfois vous avez des frustrations avec vos parents humains qui sont vivants ou qui sont désincarnés, décédés, dites-vous que tout ça est à guérir pour transformer toutes vos relations de couple, vos relations avec les hommes, les femmes. On est appelé à guérir nos relations avec nos parents, mais la meilleure façon de guérir tout ça, c'est de guérir notre lien avec la Mère divine, avec le Père divin, de ramener l'image pure de qui ils sont et d'imaginer qu'ils sont en face. Attendez un petit peu, regardez, je vais, par exemple, une chaise ici. Imaginez que vous discutez avec un ami, un grand ami que vous avez. Vous pouvez imaginer sur une chaise près de vous votre Mère divine, votre Père divin, avec toute sa conscience, son amour, sa bienveillance, ses solutions, sa façon de vouloir vous assister. Vous pouvez fermer vos yeux et imaginer que votre Père divin est là avec vous, que votre Mère divine est là avec vous, ou dans l'énergie miroir directement, que le reflet de vous-même en tant qu'enfant divin, votre énergie pure, spirituelle, très très pure, qu'elle s'adresse à vous comme en miroir, le Christ devant nous. Alors vous pouvez jouer à ça parfois, essayer de le rendre comme plus vivant dans votre temps de prière, dans votre temps de communion, de communication avec la présence pleine d'amour et d'intelligence, l'énergie de vérité qui veut entrer dans votre vie pour que la vérité nous rende libres, qu'on accueille les vraies choses et qu'on dise les vraies choses à nous-mêmes, à nos proches. Alors on a toujours cet ami-là qui est disponible en face de nous. Bien sûr, il peut aussi être dans notre champ d'énergie. On peut l'imaginer en nous, autour de nous. C'est des imageries. Parce que ces énergies de présence-là sont tellement puissantes, tellement immenses. Ça nous enveloppe, ça nous dépasse. Mais parfois, vous pouvez vous donner certaines images pour les contacter
davantage et vous donner ce temps de communication, de communion. Et ouvrir votre cœur pour dire ce que vous avez à dire et écouter les suggestions, les images de comment on pourrait vivre autrement notre vie. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Je souhaite qu'il y ait toutes sortes de beaux moments de Saint-Valentin aujourd'hui sur la Terre pour tous ceux qui ont préparé des choses spéciales. Moi, je sais que je vais avoir un beau souper de fête pour la fête de ma fille qui était hier, qui va être demain à la campagne. Et donc, on va avoir une rencontre de famille, donc ça va être une rencontre d'amour à la maison de ma mère. Et je sais que le midi, on va aller au centre où est mon beau-père, Yvon, papy, le papy de ma fille. Alors lui, son anniversaire, c'est le 16, ma fille, c'est le 13. Le père de Sally, c'est le 4. Ils sont tous en février, 4, 13, 16. Alors on va aller donner de l'amour aussi à papy dans son centre, qui a 80 quelques années, notre papy. Donc, là où vous êtes, je vous souhaite d'offrir quelque chose de vous-même en personne, au téléphone, dans un petit mot, caché en dessous d'un oreiller, mis dans un soulier, mis dans une poche, dans un sac à main. Ayez une petite attention pleine d'amour pour quelqu'un, pour la Saint-Valentin aujourd'hui, ou pour les autres journées qui sont des journées universelles d'amour et de Saint-Valentin. Et accueillez aussi ce qui va venir de d'autres personnes dans votre univers, des gens qui vous aiment aussi. Et je vous aime beaucoup. J'espère que vous le sentez. À bientôt.